Pour moi, on est dans un changement de paradigme, avec à la fois la globalisation, avec à la fois la digitalisation, bien sûr, l'arrivée et l'épanouissement d'Internet, et puis ce que j'appelle la corporatisation, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, pour vendre une voiture, il faut parler d'environnement, pour vendre un produit alimentaire, il faut rassurer sur les questions de nutrition et d'obésité. On a changé de système. On est passé d'un système où la communication se vivait avant tout de manière verticale et dans l'espace, à un système où la communication va se vivre de plus en plus de manière horizontale et dans le temps. Et donc même s'il est important, à un instant T, d'avoir une communication qu'on appelle très souvent 360 degrés, c'est-à-dire une communication qui dit le même message plus ou moins de la même manière le même jour pour lancer un produit, pour lancer une voiture, pour lancer ce que vous voulez, il est de plus en plus important de ne pas oublier la dimension temporelle, parce que la relation qu'on entretient avec les gens, par définition, elle est durable avant, pendant et après l'achat. Et avec le digital, c'est devenu de moins en moins cher de communiquer, ce qu'on appelle le social CRM ou le e-CRM, de communiquer individuellement avec les gens en fonction de leur propre cheminement au travers de tous les médias, que ce soit des médias que la marque possède, que ce soit des médias que la marque achète, ou que ce soit les médias que la marque se crée pour obtenir encore plus de buzz et de proximité avec ses consommateurs. C'est clairement le développement d'Internet et des réseaux sociaux, mais d'abord d'Internet, qui permet cette nouvelle forme de communication qu'on pourrait appeler du brand journalism, c'est-à-dire du journaliste de marque en quelque sorte, qui transforme des directeurs marketing en éditeurs en chef de leur marque devenue média, qui a la capacité, à relativement faible coût, de toucher tout le monde, parce qu'on peut assez facilement envoyer une information, un mail, un film, ou tenir une conversation sur Facebook ou sur Twitter avec des clients contents ou mécontents aujourd'hui, sans avoir besoin d'investir beaucoup. Donc de plus en plus, là encore un paradigme qui était grosso modo dans la communication, 20% est lié à la production et 80% est lié à la diffusion. Ce paradigme va s'inverser et tendre très progressivement vers un autre 80-20, c'est-à-dire 80 de l'investissement des marques sera mis dans des contenus appropriés à chacun des publics que la marque veut toucher, et seulement 20% à moyen terme dans l'achat d'espace dans les médias. Pour moi, ce qui caractérise l'évolution aujourd'hui, c'est le mélange du offline et du online. Il y a encore quelques années, pas si longtemps, on pouvait assez bien séparer une stratégie de communication online pertinente pour des marques qui peuvent s'acheter, par exemple sur Internet, Amazon ou autre, et une stratégie de communication offline particulièrement pertinente pour des marques qui sont dans la rue. Aujourd'hui, tout se mélange. Aujourd'hui, avec votre téléphone mobile, vous pouvez vous connecter au point de vente pour savoir s'il n'y a pas moins cher ailleurs. Aujourd'hui, vous pouvez attraper une promo en passant dans la rue avec votre téléphone mobile et rentrer. Aujourd'hui, vous pouvez parler à la caméra et regarder le feedback sur Twitter des gens qui sont en train de vous regarder si vous êtes dans une émission télé. Et donc, ceci ne va pas s'arranger, ou au contraire va continuer en fonction de votre vision de l'optimisme ou du pessimisme, puisqu'on va aller de plus en plus vers un homme connecté, en quelque sorte, qui sera non seulement connecté à d'autres gens, mais même connecté aux objets, dont certains objets lui parleront, qui aura dans ses lunettes la capacité de voir des choses en réalité augmentée. Donc on va être de plus en plus en même temps offline et online. Donc pour moi, c'est ça l'évolution majeure, avec à la fois l'Internet des gens et l'Internet des objets, c'est-à-dire une information qui va être gérée en temps réel et qui crée, en quelque sorte pour les annonceurs, un nouvel enjeu qu'on pourrait appeler l'enjeu du marketing en temps réel, qui est un marketing extrêmement différent du marketing traditionnel. Non, je ne crois pas qu'après la fermeture d'autres sites, la fermeture durable ou non de Mega Upload transforme totalement la physionomie d'Internet. Parce qu'au fond, l'humanité a intérêt à ce que Internet fonctionne, l'humanité a intérêt à ce que Internet se développe et permette à tous les êtres humains de la planète d'accéder à la fois à de l'information, mais surtout au partage et aux échanges. Par contre, c'est vrai qu'on est dans un sujet complexe, qui est comment, en même temps
protéger les créateurs et la création pour leur permettre de vivre et d'avoir plus d'idées qui font avancer le monde et plus de créations qui éclairent en quelque sorte, la création artistique en particulier, le monde dans lequel on vit, qui est une attente fondamentale, et il est important de ne pas empêcher les gens qui font ça de le faire en leur enlevant les moyens de le faire, et en même temps rendre possible un partage qui soit le plus généreux, le plus libre. Et donc, là où il y a opposition aujourd'hui, c'est à la fois sur les moyens, la solution, et sur la méthode. Sur la solution, parce qu'il n'y a pas de solution évidente, sinon tous les pays l'auraient mise en place. Et donc, comment, entre la licence globale, Adopi, etc., quelle est la bonne voie? On peut en discuter, parce qu'effectivement, il faut trouver un point commun sur lequel se rejoignent des intérêts apparemment divergents. Mais l'autre problème majeur, c'est la méthode, qui consiste, pour certains pays, à vouloir le faire de leur côté, à leur manière, en légiférant, alors que Internet n'a pas de frontières. C'est comme le nuage de Tchernobyl, l'Internet se diffuse partout. Et donc, en fixant une loi, j'allais dire, dans un seul pays, on peut avoir une incidence grave sur l'Internet dans le monde entier. Il y a donc, à mon avis, malheureusement, pas d'autre solution que d'aller vers une sorte de conférence qui serait liée à une gouvernance mondiale d'Internet, qui mettrait le sujet sur la table et qui chercherait à sortir par le haut, c'est-à-dire pas par l'opposition de l'un contre l'autre, mais une manière de combiner deux intérêts qui sont apparemment divergents, mais qui au fond convergent. Parce qu'il n'y a que des choses qui ont de la valeur qui seront partagées, donc il faut pouvoir créer de la valeur, être rémunéré pour ça et autoriser le partage, donc il faut trouver des solutions nouvelles. Mais regardez par exemple la taxe Tobin, ça n'a rien à voir, mais ça a à voir, qui était quelque chose que les gens pensaient impossible il y a encore quelques années. L'idée fait son chemin, certains pays disent qu'ils aimeraient éventuellement le faire, ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire sans les autres, mais on peut espérer qu'à un moment donné, le bon sens l'emportera et qu'on pourra trouver des formes de financement qui soient différentes que l'idée d'envoyer en prison un jeune qui télécharge.